En 2026, une carrière pourrait bien prendre un tournant décisif. La vraie question c'est, sera-t-on prêt? Allez, on va analyser ensemble comment transformer les risques qui se profilent en véritables opportunités. Vous savez, l'année 2026, ce n'est pas juste une autre année sur le calendrier. Non, il faut plutôt la voir comme un grand filtre. D'un côté, il y aura celles et ceux qui auront su anticiper, et de l'autre, celles et ceux qui se feront surprendre. La question est simple au fond. De quel côté du filtre veut-on se retrouver? Bon, alors, ce qui se passe, c'est qu'on assiste à une convergence de forces assez puissante. Et tout ça, ça crée une nouvelle réalité économique qui tourne autour d'un paradoxe central que chaque professionnel va devoir résoudre. Imaginez une entreprise prise en étau. D'un côté, une pression économique énorme qui lui crie « dépensez moins, coupez dans les budgets ». Et de l'autre, une vague de nouvelles réglementations qui, au contraire, l'oblige à dépenser plus juste pour être en règle. C'est exactement ça, le paradoxe qui définit le nouveau champ de bataille de 2026. Alors, regardons d'un peu plus près les deux mâchoires de cet étau. On va commencer par les chiffres, ceux qui poussent les entreprises à se serrer la ceinture. D'abord, la croissance économique. Avec une prévision à seulement 0,9% pour la France, on peut dire que le moteur économique tourne au ralenti. Et pour les entreprises, ça veut dire une seule chose. La prudence budgétaire n'est plus une option, c'est une obligation. Et comme si ça ne suffisait pas, on ajoute à ça un déficit public qui est prévu à 4,9% du PIB. Forcément, ça met une pression monstre sur les directions financières qui doivent justifier absolument chaque euro dépensé. Et le coup de grâce, c'est la dette publique qui s'envole à plus de 118% du PIB. Là, la pression pour une austérité généralisée devient immense. Donc le message est on ne peut plus clair pour tout le monde. Les budgets sont et vont rester extrêmement serrés. Et c'est là que tout se complique. Au moment même où on ferme les vannes, un véritable tsunami réglementaire déferle sur les entreprises. On parle de la directive CSRD sur le reporting de durabilité, de l'AI Act européen, bref, toute une série de textes complexes, inévitables, qui créent des nouvelles obligations et donc de nouveaux risques et de nouvelles dépenses. Au cœur de tout ça, il y a un concept fondamental à comprendre, la double matérialité. Pour faire simple, avant, on demandait aux entreprises comment l'environnement impactait leurs finances. Maintenant, on leur demande aussi de rendre des comptes sur l'impact de leurs propres activités sur la société et l'environnement. C'est un changement de paradigme complet. La responsabilité est à double sens. C'est précisément ici que tout se joue. C'est le point de bascule, la clé pour réussir à naviguer dans ce fameux paradoxe de 2026. Et voilà le pivot stratégique qu'il faut opérer. L'idée, ce n'est plus d'être vu comme un coût variable, vous savez, le genre de dépense qu'on coupe en premier quand ça va mal. Non. L'objectif, c'est de devenir un investissement critique, quelque chose d'absolument essentiel pour maîtriser les risques et rester conforme à la loi. Et cette phrase résume tout. La leçon, elle est simple. Dans ce nouvel environnement, les entreprises sont prêtes à payer cher, très cher même, pour ce qui est devenu obligatoire, critique ou structurellement rare. L'effort pour l'effort, ça ne paye plus. C'est l'impact qui a de la valeur. Bon, maintenant qu'on a défini la stratégie, la question c'est, concrètement, où est-ce qu'on trouve ces fameuses opportunités à forte valeur? Allez, on décortique ensemble ces secteurs refuges. En fait, les secteurs les plus solides en 2026, ce sont ceux qui répondent à la règle des 3 R. Le premier R, c'est réglementation. L'expertise est obligatoire, c'est la loi. Le deuxième, c'est rareté. Il n'y a tout simplement pas assez de profils spécialisés pour tout le monde. Et le troisième, c'est risque critique. Ne pas avoir cette expertise met l'entreprise en danger. Une niche qui coche au moins 2 de ces 3 cases, croyez-moi, son budget devient quasi intouchable. Et là, ce tableau, il parle de lui-même. C'est assez frappant de voir l'écart de revenus potentiels. On voit bien que les experts de niche, que ce soit en conformité IA, en cybersécurité, ils peuvent facturer des tarifs journaliers qui sont 2 voire 3 fois plus élevés que ceux des profils plus généralistes. Le fossé est énorme. Tout ça nous amène à un profil qui va être de plus en plus recherché, le fameux consultant techno-réglementaire. C'est la personne capable de comprendre à la fois la complexité technique d'un sujet et tout le cadre juridique qui va avec. C'est une sorte de pont entre le code et la loi. Et en 2026, ce pont-là, il vaudra de l'or. D'accord, mais attention, être dans le bon secteur c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il savoir communiquer sur sa valeur et surtout savoir la capturer. La question à 1 million. Comment fait-on pour justifier une augmentation de tarifs, disons de 15%, alors que tous les clients sont en train de se serrer la ceinture? Eh bien, la réponse, c'est qu'il faut complètement changer la nature de la conversation, arrêter de parler de coûts et commencer à parler de valeur. Le premier principe pour y arriver, c'est ce qu'on appelle la tarification basée sur la valeur. L'idée est toute simple, le prix ne dépend pas de ses propres coûts, mais bien de la valeur économique que l'on crée pour le client. Autrement dit, on ne vend plus son temps, on vend un résultat, on vend une solution à un problème critique. Le deuxième outil est plus psychologique.
c'est l'ancrage des prix. Ça consiste à présenter son tarif en le comparant à une alternative beaucoup plus chère pour le client. Par exemple, une amende colossale pour non-conformité ou le coût annuel d'une embauche. Et là, tout d'un coup, le tarif de l'expert ne paraît plus si cher. Il devient un investissement très raisonnable. Cet extrait de discours commercial, c'est l'exemple parfait. En mettant un chiffre sur l'énorme risque financier que l'expertise permet d'éviter, on ancre le prix non pas sur un coût horaire, mais sur la valeur inestimable de la protection qu'on apporte. C'est beaucoup plus puissant. Au final, le paysage qui se dessine pour 2026 nous met tous face à un choix très clair. Va-t-on être perçu comme un coût que les entreprises cherchent à réduire à tout prix, ou comme un risque qu'elles ne peuvent absolument pas se permettre d'ignorer? La réponse à cette question, elle déterminera la valeur de chacun sur le marché de demain.